Bonjour à tous, vous écoutez Cosmic FM, la radio du lycée Léonard de Vinci. Aujourd'hui, nous sommes en live sur les ondes et sur Internet. Je suis Olivia de l'Immédiat, de l'atelier vidéo du lycée. Donc aujourd'hui, nous allons interviewer le maire de Sainte-Sigolène, qui nous fait l'honneur d'être dans ce studio en tant que vice-président de la communauté de communes en charge de la culture, qui va nous parler de l'empreinte, ainsi que Nicolas Durieux, coordinateur des musiques actuelles de la communauté de communes, qui nous parlera du concert numéro 3 de Marche en scène. Alors pour commencer, bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors, qu'est-ce que l'empreinte ? Alors, qu'est-ce que l'empreinte? Ça, c'est une vaste question parce que l'empreinte a une histoire, je dirais, relativement ancienne, du moins dans l'idée. Il nous est apparu important, il y a déjà quelques années, de pouvoir créer un pôle musical sur l'est du département, puisque ça n'existait pas. Il y avait beaucoup de, je dirais, de pôles musicaux un petit peu partout, mais pas sur l'est du département. Et ce qui ressortait à l'époque, et qui ressort toujours maintenant et de plus en plus, c'est les musiques actuelles qui n'avaient pas justement d'empreinte sur le territoire. Donc l'idée a été de réunir un petit peu les acteurs de terrain qui étaient là, à savoir le IMD, donc l'école intercommunale de musique et de danse des Marches du Villers-Rochebaron, puis aussi tout un tas de groupes de musique actuelle qui jouaient souvent dans des conditions assez difficiles, dans des garages, dans des caves. Bon, c'était un petit peu compliqué, et pour eux et pour le voisinage, avec une qualité qui n'était bien sûr pas très bonne au niveau musique, mais aussi au niveau acoustique, et puis je dirais en termes de sécurité au niveau des oreilles, au niveau de l'audition. Donc on s'est dit, bien, il faut qu'on essaye d'articuler tout ça autour d'un projet. Et l'empreinte est née comme ça, en se disant, ben, on a envie d'accompagner ces groupes-là pour faire connaître le territoire à travers la musique, qui est une des composantes importantes de notre territoire. Et donc, les différents acteurs ont été réunis, se sont mis d'accord sur une manière de fonctionner, et nous, derrière, collectivité, eh bien, on a mis, je dirais, les moyens pour démarrer cette activité. Alors, partir sur quoi? C'était... Bien sûr, il y avait l'existant, où on voulait aller, je l'ai un tout petit peu dit, mais il fallait déjà qu'on arrive à repérer les différents acteurs qu'on avait sur le territoire, les différents groupes, les artistes du territoire, parce que on avait l'impression qu'il y en avait un certain nombre, mais pas vraiment beaucoup. Et puis finalement, quand on a cherché, si, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui faisaient de la musique, mais malheureusement, comme je le disais, chacun un petit peu dans son coin. Donc une fois qu'on les a eu repérés, il a fallu qu'on ait un projet ensemble, qu'on ait un projet commun, et puis qu'on se dise, mais de quelle manière on va pouvoir les aider? Donc c'est là qu'on a essayé de mettre, et je pense que ça a été réussi, mais Nicolas en parlera un petit peu mieux que moi, de faire un accompagnement artistique, et puis surtout une formation technique. Parce qu'on peut être très bon musicien et être, je dirais, très mauvais sur scène, ou pas très bon en son parce qu'on ne sait pas faire, simplement, hein. Donc il fallait pouvoir aider ces groupes-là, les aider aussi dans la diffusion. Parce que quand on fait de la musique, on se fait plaisir dans son coin avec des copains ou une bande d'amis, mais on a quand même envie de pouvoir être diffusé. Et ça a été dès le départ une volonté de tous les acteurs de dire, ben, nous on veut bien jouer, mais on voudrait jouer à l'extérieur. Alors bien évidemment, tout le monde rêve d'être tête d'affiche sur une grande scène. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais on pouvait quand même leur donner certaines possibilités. Et ça a été quelque chose d'assez fabuleux, puisque cette année, il y a un groupe qui a été accompagné par l'empreinte pendant 2 ans, qui a fait la première partie de Grand Corps Malade sur un concert à Sainte-Sigolène. Donc c'est quand même pas mal. C'est un petit peu, non pas l'aboutissement, mais ça montre un peu le travail qui a été fait. L'autre point qui nous paraissait important dès le départ, c'était, et je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, la prévention des risques auditifs. Parce qu'on se rend compte maintenant que de plus en plus de gens souffrent de problèmes d'audition, arrivent même à être sourds relativement jeunes, parce que dans les concerts, on écoute n'importe quoi, n'importe comment. Le casque que j'ai sur les oreilles est très bien réglé, c'est nickel, tout va bien, mais certaines fois, quand on écoute de la musique, c'est à fond et ça va pas très bien. Donc là aussi, c'était d'avoir un accompagnement pour pouvoir apprendre à écouter de la musique de manière tout à fait correcte.
Et puis pour ça, il fallait arriver à travailler ensemble. Donc il y a plusieurs choses qui ont été mises en place, une sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure, qui est un studio, mais surtout de travailler en réseau. On se rend compte que le niveau de le comment dire? Le secteur de la musique, le monde de la musique et du spectacle vivant en règle générale, ne peut fonctionner que par réseau. Parce qu'on peut envoyer des mails à un petit peu tout le monde, si on n'a pas son réseau, on n'y arrive pas. Donc l'idée aussi, c'était de mettre tous ces acteurs-là en réseau pour qu'eux puissent se faire connaître et puis puissent développer leur activité. Et puis la dernière chose qui nous paraissait importante et sur laquelle on a travaillé depuis le départ et qui continue bien sûr de faire un petit peu l'essence de l'empreinte, c'était d'avoir des conseils pour l'organisation de spectacles. Parce que là, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, monter sur une scène, c'est fabuleux, c'est formidable. Quand on est devant 100 ou 2000 personnes, c'est pas forcément évident. Donc, il faut apprendre aussi à organiser un spectacle, à avoir, je dirais, une tenue correcte sur scène. Enfin, quand je dis tenue correcte, avoir une présence scénique plutôt correcte par rapport à ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire passer. Et puis, il y a toute une partie aussi, alors qui est un petit peu moins marrante, mais toute une partie juridique, par exemple, c'est-à-dire on ne monte pas un spectacle comme ça. euh, En ouvrant une salle, ben oui, on va accueillir du public, donc il y a des règles à respecter et des choses comme ça. Voilà. D'accord. Alors maintenant, qui sont les acteurs de l'empreinte finalement? Alors les acteurs de l'empreinte, ils sont divers. Il y a ce qu'on pourrait appeler les acteurs institutionnels, c'est-à-dire la collectivité, c'est surtout le point de départ. La collectivité, ça a été d'abord les communes qui ont travaillé chacune de leur côté, puis depuis 2007, où la communauté de communes des Marches du Velay à l'époque a pris la compétence enseignement de la musique et de la danse, donc maintenant la communauté de communes est complètement partie prenante là-dedans. Après, dans les autres acteurs non moins importants par rapport à l'empreinte, c'est la MJC de Monistrol, où là, il y a un travail important qui est fait. Je dirais la partie école de musique, ouais, la partie école de musique est plus par le studio de répétition et plus la partie, je dirais, travail de qualité musicale. Après, il y a toute la partie diffusion et travail scénique qui est faite au niveau de la MJC avec des outils qui sont mis à disposition. Donc, il y en a de plusieurs ordres. J'en ai parlé un tout petit peu, le studio de répétition qui est donc sur la Maison de la Musique à Sainte-Sigolène, la MJC sur Monistrol, avec aussi une salle qui est tout à fait importante pour des premières scènes, hein, mais qui peut être un tremplin important, qui est l'ECM, donc sur Monistrol, l'espace culturel du Monteil, où là, des choses intéressantes peuvent se faire. Alors maintenant, quels sont les outils à la disposition des jeunes artistes? Alors vous avez dit la MJC prête des instruments de musique, Alors, par exemple? au niveau de près des instruments, pas forcément. C'est-à-dire que très souvent, les musiciens aiment bien jouer avec leurs propres instruments. D'accord. Au niveau près d'instruments, si, il y a quand même quelque chose, c'est que le studio de répétition, donc, qui est installé à Sainte-Sigolène, le studio de répétition a quand même un certain parc instrumental, guitare électrique, entre autres, batterie, parce que c'est vrai que déplacer une batterie, c'est pas forcément facile et pas forcément l'idéal. Une fois qu'elle est calée, qu'elle est sonorisée, c'est aussi bien. Donc là, il y a cette partie-là. Ensuite, il y a toute la partie, je dirais, technique, scénique, qui, elle, est sur l'ECM et sur la MJC. Donc là aussi, avec une partie qui est fixe et puis une partie qui peut être, comment dire, édulcorée et puis améliorée au fur et à mesure des besoins et des concerts, qui là va se situer sur Monistrol. Bien sûr, ça peut pas aller tout seul. Il suffit pas de donner une salle avec du matériel à des musiciens. Il faut aussi derrière qu'il y ait un certain coaching qui soit fait. Et comme je l'ai dit, le coaching se fait sur la partie prévention, mais aussi sur la partie musique. C'est le rôle avec l'école de musique. Sur la partie technique, avec les techniciens, donc le régisseur de l'empreinte, hein, Ulrich, et puis Carole et tous les gens qui peuvent travailler après au niveau de la MJC. D'accord. Alors maintenant, quelle est votre définition des musiques actuelles? Ça, c'est
C'est la question qu'on se pose souvent, parce que musique actuelle, ah oui, alors là, il n'y a pas de pétard, musique actuelle, c'est toutes les musiques qu'on entend à la radio. Ben non, pas du tout. Les musiques actuelles, c'est beaucoup plus large que ça. On retrouve dans les musiques actuelles tout ce qui est chanson, en règle générale, hein, tout ce qu'on peut appeler chanson. Le jazz fait aussi partie des musiques actuelles, même si des fois on a l'impression que c'est un petit peu ancien pour les premiers groupes de jazz. Tout ce qui est musique amplifiée aussi. Les musiques traditionnelles. Alors, musique traditionnelle, il faut quand même faire le distinguo, ça n'est pas la musique folklorique, c'est les musiques traditionnelles. Musique traditionnelle, c'est souvent du patrimoine donc musical qui est récupéré dans notre région ou dans d'autres régions et qui est joué avec des instruments actuels. Ce qu'on exclut des musiques actuelles, c'est la musique classique et la musique contemporaine, je dirais la musique un petit peu j'arrive pas à trouver le terme, la musique qu'on essaye. Expérimentale. Voilà, la musique expérimentale, c'est ça. Heureusement qu'on est deux. Voilà, ça on l'exclut. Mais tout le reste, c'est de la musique actuelle. D'accord. Alors, ensuite, pour finir, est-ce que l'empreinte est-elle ouverte à tous? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. L'empreinte est absolument ouverte à tous. Elle est ouverte à tous à condition d'être musicien. Oui, bien sûr. Ça, c'est la première condition. Alors, musicien, il est bien évident qu'on n'accepte pas uniquement des musiciens professionnels, bien au contraire. Tous les musiciens sont les bienvenus, à commencer par tous ceux qui, comme je le disais tout à l'heure, travaillent un petit peu chez eux, donc tout ce qu'on peut qualifier comme amateurs. Et puis, l'empreinte est aussi ouverte aux organisateurs de spectacles musicaux sur le territoire, sur notre territoire, mais ça va plus loin que notre territoire parce qu'on se rend compte maintenant que l'empreinte est en train d'essaimer pas mal tout autour du territoire des Marches du Velay-Rochebaron, et ça c'est quelque chose de tout à fait intéressant et qui montre le succès, puisque on a pas mal de groupes sur la Loire par exemple qui commencent à taper à la porte en disant on sait que vous avez un truc intéressant, on aimerait bien bosser avec vous. Donc ça c'est une bonne chose, donc l'empreinte est bien sûr ouverte à tous. D'accord, merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, maintenant, nous allons passer au concert Marche en scène, numéro 3. Donc, bonjour, monsieur Bonjour. Nicolas Durieux. Alors, pour commencer, quelle est la date du concert? Alors, c'est un concert qui aura lieu à l'espace culturel du Monteil à Monistrol le 27 octobre, le samedi 27 octobre. D'accord, c'est noté. Maintenant, où se déroule-t-il? Du coup, à l'espace culturel du Monteil. Alors, ça va être une semaine un peu particulière parce qu'il y a le concert, mais pas seulement. C'est le concert de clôture de la Fête des Arts qui est organisé par la MJC du Monteil et par la ville de Monistrol. Toute la semaine qui précède le concert, la MJC et les équipes de l'empreinte vont accueillir des stagiaires qui se seront inscrits au préalable à une formation qu'on appelait tout bêtement la formation son et lumière, qui va leur permettre de découvrir ce qu'est la régie de spectacle, donc de savoir maîtriser une console de son et maîtriser des jeux de lumière pour régir un spectacle. Donc ce sera les stagiaires de cette semaine de formation qui travailleront également sur ce concert de rendu qui aura lieu le samedi soir dans la même salle. Ok, alors quels seront les différents groupes présents? Alors, il y aura 3 groupes ce soir-là qui vont se présenter sur la scène de l'ECM. Il y a tout d'abord les 2 groupes que nous avons accompagnés cette année à travers le dispositif Marche en scène que met en avant l'empreinte chaque année. Ces 2 groupes qui ont travaillé avec nous pendant 1 an, qui ont travaillé la scène, qui ont travaillé le son, qui ont suivi pas mal de formations avec les animateurs de l'empreinte. Et qui sont Gonzo, qui est originaire de Aurec-sur-Loire, qui est un groupe de rock, et il y aura également le groupe Des Roots, qui est originaire de Bassan-Basset, et qui lui est plutôt sur une teinte reggae. Et à la suite de ces 2 groupes-là, on accueille une tête d'affiche à résonance nationale, même un peu plus d'ailleurs, et en l'occurrence c'est le groupe Les Hurlements de Léo, qui vient de Bordeaux, et qui a déjà tourné à travers la France et l'Europe depuis 20 ans et partagé la scène avec des artistes comme les Ogres de Barbac, et qui a fait une tournée même en reprenant les titres de Mano Solo il y a quelques années. D'accord. Alors maintenant, la question qui fâche, quel est le prix des billets? Ça me fâche pas du tout, en tout cas personnellement. C'est un prix unique cette année, c'est un prix unique de 15 €. Alors les billets sont en vente sur les billetteries électroniques, à savoir France Billet, le réseau France Billet, Yourplan également, et on trouve également des billets à la MJC de Monistrol, à l'Office de tourisme des Marches du Velay-Rochebaron, et également auprès de la saison culturelle de la ville de Monistrol. Parfait, alors est-ce que vous avez d'autres informations à nous partager?
Je pense que ça sera une belle soirée. Je pense que c'est un moment en tout cas de grande convivialité, de grand partage qu'on a la chance de pouvoir organiser encore cette année. Découvrir les talents du territoire à travers Gonzo et des Roots et découvrir une tête d'affiche qui n'a pas forcément une grande habitude de fréquenter ce genre de salles dans des régions plutôt rurales comme la nôtre. Je pense que c'est une grande chance et j'invite le plus grand nombre à venir participer à cette soirée. D'accord, alors merci à monsieur le maire et à monsieur Nicolas Durieux. Merci. Donc c'est ainsi que se conclut notre live.